Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Les gars, bienvenue dans cette vidéo de fin d'année, donc ce sera la dernière de 2024. J'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous retrouver. Avant que tout commence, je voulais vous remercier par rapport au retour des 2 dernières vidéos, donc entre le dernier vlog et le podcast raclette qui a fait plus de 1000 vues en 24 heures. J'étais vraiment choqué et très content. Par contre, qui est-ce qui a mis un dislike? Je ne comprends pas. Je vous jure, il y a eu 2 dislikes sur la vidéo raclette. Qui êtes-vous? Pourquoi? Je sais pas. Ouais, ça a pas trop aidé au référencement de la vidéo, mais c'est pas très grave. Les gars, on se retrouve genre vraiment à l'ancienne vidéo studio dans mon appart, genre vraiment petit concept simple. En gros, en fait, on va juste parler de cinéma. C'est vrai que j'ai peu parlé de cinéma sur ma chaîne YouTube, vite fait dans les vlogs, mais ça reste quand même un sujet que je traite pas trop, alors que je suis vraiment fan de cinéma depuis 2 ans quoi, à peu près. Ouais, je regarde beaucoup de films quoi. Je vais pas faire un top parce que je suis pas très fan des tops et des choses comme ça, genre c'est quelque chose qui a beaucoup été fait sur YouTube. Mais je vais quand même vous recommander les films que j'ai préférés cette année. Je pense que vous les connaîtrez quasiment tous. C'est des films assez mainstream, des films assez connus, mais pour moi qui m'ont vraiment marqué, touché. On va dire ça comme ça. Les gars, on est bientôt 300 sur la chaîne, donc si vous souhaitez rejoindre l'aventure, bah avec plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Sachant que 2025, je prépare des tournages. On va revenir un peu aux sources pour ceux qui savent les premières vidéos que j'ai faites. Il va y avoir des suites, je ne spoil pas plus. Mais il va y avoir des suites. Commençons par le premier film. On commence par une comédie française nommée Le Second Acte, par Quentin Dupieux. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. Avec bien sûr des acteurs très connus, genre Raphaël Quenard, on a Louis Garrel et Vincent Lindon, des très bons acteurs. C'est spécial. Je sais que les avis sont assez mitigés sur les films de Quentin Dupieux. Moi, j'ai plus aucune objectivité parce que j'adore ces films-là. J'ai commencé par... mon premier film, je crois que c'était soit Yannick, je sais plus lequel des premiers films que j'ai vu de Dupieux qui m'a vraiment fait très rire, mais Yannick, j'ai adoré. Très drôle, on est sur vraiment de l'humour décalé, on est sur des personnages excentriques avec une histoire vraiment très absurde, mais c'est son style. Je vais essayer de pas trop spoiler par rapport au film. Je vous promets pas de ne pas spoiler, mais comme je vous dis, c'est des films assez connus, donc je pense que beaucoup l'ont vu, ou alors s'il y aura des spoilers, je le mettrai au montage, comme ça moi ça vous évite de vous faire spoiler. C'est assez drôle en fait, c'est un groupe de comédiens qui, en fait, on se rend compte à la fin du film que c'est faux en fait ce qui se passe. Enfin, je vous invite vraiment à le voir, ça retourne un peu le cerveau et c'est super drôle. Mais aussi effectivement, Quentin Dupieux, tout le monde n'aime pas. J'aime beaucoup son univers, donc c'est pour ça que je manque un peu d'objectivité, mais sinon j'ai kiffé. On passe sur un film qui n'a absolument aucun rapport, on passe sur Challengers. Honnêtement, j'étais un petit peu sceptique au début parce que moi, le tennis, c'est pas forcément mon truc. Je m'en fous du tennis, quoi. Genre, c'est cool, mais je m'en fous un peu, je vais pas mentir. Mais là, par contre, le film, vraiment, je l'ai vu une seule fois pour vous dire, genre, les 3/4 des films que j'ai préférés de cette année, je les ai vus 1 ou 2 fois max, peut-être 3. Comme le nom l'indique, c'est un challenge. En fait, c'est plusieurs histoires en même temps. Il y a un triangle amoureux avec Zendaya et 2 acteurs, donc Mike Faist et Josh O'Connor, qui sont des très bons acteurs et qui sont vraiment très talentueux. Le fait qu'on parle de tennis, mais aussi d'amour, et qu'il y a vraiment une rivalité entre, que ce soit dans le sport ou avec Zendaya. Ça donne vraiment un aspect en haleine. On est tout le temps en haleine dans le film, on est toujours à se dire purée, il va se passer quoi. Et purée, moi qui fais de la musique, vous le savez, hein, je suis compositeur depuis bientôt 7 ans. La bande son de Challengers, on en parle. Écoutez-moi ça.
Écoutez-moi, c'est banger, c'est trop bien, c'est trop fort. Ils sont trop forts. Il y a des plans vraiment originaux, je pense au plan de la caméra qui agit comme une balle de tennis. Bien sûr, c'est pas été très original, ça a été fait plusieurs fois, mais moi j'adore. On part sur un autre film qui n'a encore une fois pas trop de rapport avec Challengers. On parle du film Un petit truc en plus qui a bien percé en France. On est sur 7 ou 8 millions d'entrées si je m'abuse, je mettrai les vrais stats au montage. En vrai, c'est des films qui sont utiles. En fait, moi j'ai adoré ce film, alors ne serait-ce que par l'humour un peu décalé. Ouais, c'est joli. C'est quoi? C'est Gaolien. D'accord. Artus est un très bon acteur et très bon réalisateur parce qu'il faut remarquer que le réal, c'est lui. Et vraiment, c'est très drôle. Et puis, ça permet de détraumatiser un petit peu. Ça permet d'humaniser les personnes qui sont en situation de handicap. C'est très drôle. Et puis, les acteurs sont très bons. Et je pense que le tournage a dû être absolument hilarant. Ça a dû être vraiment super dur, mais très drôle. Donc, il y a vraiment un message positif au niveau des relations humaines, au niveau de l'acceptation de soi et des maladies qu'on peut avoir. On retrouve dans ce film, bien sûr, Artus, qui fait le personnage principal, avec Arnaud Toupens, qui joue du coup un rôle important aussi, très bon malgré ses maladies qui, je pense, compliquées à vivre pour lui. Alice Bellady aussi, je pensais. J'ai vraiment kiffé, c'est drôle, c'est... En fait, c'est le genre de film qui c'est un peu léger, mais en même temps, il y a un vrai message derrière. C'est pour tout public, donc autant des enfants peuvent rigoler dedans parce qu'il y a un humour assez simple. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? C'est le genre de film qui mérite le succès qu'ils ont. C'est vraiment mérité. Prochain film, pareil, on est sur un film qui a bien percé, qui a limite, je pense, dépassé, petit truc en plus où on n'est pas loin. Comment ne pas évoquer cette année en France le film Le Comte de Monte Cristo? La vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Alors oui, on en a beaucoup parlé, j'en ai même parlé sur un des vlogs. Je devais le mettre dans le classement, c'est obligé. J'aime beaucoup les films français, je vais pas être le type qui dit les films français c'est nul. Non, il y a vraiment des beaux films français, faut juste les chercher, les fouiller. Mais là c'était un film fait pour être un peu connu, mainstream quoi, et ça a marché. Et l'acting de Pierre Ninet, je te disais, pareil, je manque très certainement d'objectivité, mais Pierre Ninet, le mec de base fait des films, on va dire, drôles, humoristiques, et là d'un coup, l'humour, il est plus là du tout, et ça reste crédible. C'est qu'en fait, le genre d'acteur que même effectivement si il fait pas de films drôles, il reste crédible, et vraiment, il est très bon dans son rôle d'Edmond Dantès. Le film traite de vengeance, de justice, de rédemption. C'est méga intéressant comment c'est fait. Bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Alexandre Dumas du coup sur Le Comte de Monte Cristo, mais l'adaptation du coup qui a été faite du coup cette année est franchement réussie. On a des scènes d'action lunaires, vraiment limite hollywoodien. Moi qui ai un putain de trouble de l'attention, les gars, faire un film de 3 heures, c'est long 3 heures. Parce que dans la plupart des films que je présente, ils durent 2h30, pas plus quoi. Mais là, il dure 3 heures, voire plus, et j'ai réussi à ne pas m'ennuyer. Donc, faut remarquer les efforts des scénaristes pour faire un scénario aussi intéressant, une intrigue aussi intéressante, sachant que c'est le genre de film qui a été adapté, mais des dizaines de fois au cinéma, il y a eu plein de versions, plein de choses, et celui-là mérite son succès. On a effectivement donc Pierre Ninet qui joue Edmond Dantès, Anaïs Demoustier qui joue Mercedes, enfin Bastien Bouillon qui joue du coup le rôle du méchant, j'ai plus le nom mais je mettrai du coup au montage. Que des acteurs de fou, le casting est bien choisi. Donc si vous n'avez pas vu ce banger, ce qui peut être rare, je pense que si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes soit mort, soit vous êtes des ours polaires. D'ailleurs, le film Monte Cristo réalisé par Mathieu Delaporte et pas de la porte-fenêtre et Alexandre de la Patelière. Ils sont quoi ces blazes, frère? De là et oh. Hein. On passe au prochain film, Emilia Pérez. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Faut savoir dans ma vie que je suis quelqu'un qui adore les comédies musicales. J'ai un truc de La La Land. Bon, pas 2024, mais banger quand même. En gros, déjà, le film me titillait un petit peu. J'avais vu un petit peu les extraits sur Allociné, la bande-annonce, sur le synopsis. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc je suis allé et tout. Et en vrai, c'est trop bien. L'histoire, c'est un mec de cartel qui veut changer de sexe pour pouvoir changer de vie simplement, pouvoir se pardonner lui-même. Donc le message de l'acceptation de soi-même, de se pardonner par rapport aux crasses ou aux trucs horribles qu'on a pu faire dans notre vie. En plus, les sujets de la transidentité est vraiment bien réalisé et bien fait. Vraiment.
On a tout en musique évidemment, une partie, alors j'espère trouver des extraits, je suis pas certain mais je vais essayer. What is the protocol, the techniques and the risks? How many operations? How much time do you need? Mammoplastie, Yes, vaginoplastie, yes, rhinoplastie, yes. laryngoplastie. Woman to man, man to woman, woman to man. Woman to man. Bah, comment ça se passe, etc. En plus, ce qui est drôle, c'est que l'actrice, du coup, hein, elle joue dans Guardians of the Galaxy, c'est Gamora. Au début, j'avais du mal à la reconnaître parce que Gamora est verte. Dans le film, elle est pas verte parce que c'est pas le même film, c'est tout. C'est Zoe Saldana. Les thèmes sont abordés, sont très forts, très puissants. Et il y a une vraie histoire par rapport à ça. Je vous laisserai le voir parce que si je continue à expliquer, ça va juste spoiler le film. Et quand même note à l'actrice du coup qui joue Emilia Pérez. Désolé si j'écorche son nom, c'est un peu compliqué. C'est Carla Sofia Gascon qui joue du coup. Et c'est la première femme transgenre à avoir reçu du coup un prix pour l'interprétation d'une femme. Et c'est génial, donc bravo à elle. Et on a quand même aussi Selena Gomez qui joue dedans, faut retenir. Bien sûr, comédie musicale qui dit chanson et ça passe super bien. Tus collares, cadenas, finita, te sentirás tan cómoda. Tonta, que nunca te fugarás. Bienvenida. Bienvenida. Obedecía. Donc je vous le conseille, film poignant avec une bonne musique et quand même un peu de violence, faut se le rappeler, que le mec venait de Cartel. Là on va parler d'un autre film avec de la violence aussi, mais un peu différente d'Emilia Pérez. Là on va parler du coup, et c'est pas du tout une comédie musicale, on va parler de Civil War. I guess we all need that, right? Yeah. This guy's your colleague? This guy here? Yes, sir. He's my... That guy? Et pas les Marvel, parce que du coup le Marvel est sorti en 2016, et là on est en 2024. Rien à voir, suis connard. Civil War, donc c'est un film de Alex Garland, avec Kali Smith qui joue Jessie bien sûr, Kirsten Dunst qui joue Lee, Namora dans le rôle de Joel, pardon si j'écorche les noms. Violence, violence, violence. C'était vraiment, en gros, je me rappelle, j'ai une anecdote par rapport à ce film, j'étais le voir au cinéma à Nancy avec des potes et mon père, et vraiment je m'endormais un peu, j'étais pas dans le mood et tout, je n'arrivais pas trop à m'accrocher, et là vraiment il y a une scène au début, un quart. La première fois qu'elle va à l'intervention du coup, parce que c'est une reporter de guerre qui va du coup faire des reportages dans des endroits où il y a la guerre, ça me semble logique. Et en fait le bruit des balles, des tirs était tellement fort, tellement vénère que ça m'a vraiment genre réveillé. Je suis en mode mais wesh, on est où là? Ça m'a remis dans l'histoire et j'ai adoré. En fait, c'est tellement genre de la violence qui existe, qui est vraie et qui est malheureusement réelle dans certains pays, que tu peux pas ne pas ressentir un peu de compassion, un peu d'empathie envers ces gens-là. Et les acteurs sont très bien choisis. Kristen Dunst est une de mes actrices préférées, pas parce qu'elle joue dans Spider-Man, mais bon, parce qu'elle joue dans Spider-Man, c'est une de mes actrices préférées. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une belle photographie, une belle histoire, les acteurs sont forts. C'est vraiment un film qui m'a fait prendre conscience de tout ce qui va se passer dans le monde. Et se dire que nous en France on est quand même relativement chanceux parce que nous là on regarde une petite vidéo, on fait un montage et tout, voilà. Il n'y a pas de risque de se prendre une putain de bombe dans la gueule. Donc Civil War, allez le voir. Et en plus je fais des rimes. Je suis Baudelaire. Prochain film, j'ai hâte d'en parler. J'ai vraiment très hâte d'en parler. Parce que ce film a clairement été trop mal jugé. On va parler de Joker Folie à 2. The poor laughing fool falls on his back. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas capté ce que les réals voulaient faire? Alors oui, on est loin du Joker qui tue des gens, psychopathe, violent, il n'y a pas de scène mémorable. Et je note dans mes notes, oui, le film est oubliable, il n'y a pas de scènes comme dans le 1 à la fin qui sont absolument incroyables, mais purée, le film est réussi. On parle vraiment de l'aspect psychique du personnage, l'abcès mental, la maladie mentale. Est-ce que vraiment...
Arthur est malade ou est-ce que le Joker existe vraiment. Et c'est méga intéressant d'avoir fait ce parti pris de juste savoir est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que c'est vraiment un tueur, un psychopathe. Et les gens n'ont pas apprécié ça alors que moi je trouvais que c'était bien fait. Et l'aspect musical, parce que oui c'est une comédie musicale, et les gens qui soufflent dans la salle, bah on le savait. Enfin, si vous n'aimez pas les comédies musicales, il n'y a pas de souci, chacun a ses styles. Mais par contre, n'allez pas voir un film où il y a une comédie musicale où ça chante, parce que ça chante souvent et c'est pas grave parce que c'est le principe d'une comédie musicale. Et en plus c'est bien fait et Lady Gaga elle rapporte quelque chose de vraiment bon dans le film. On the day that you were born, the angels got together and decided to make a dream come true. On est d'accord que c'est pas parfait, il y a vraiment plein de trucs à redire au niveau du scénario et de la musique, mais les scènes sont plutôt cool et les acteurs sont plutôt bons. Le fait que ça se passe un peu à huis clos dans un tribunal, pareil c'est intéressant. Oh, so don't do this to yourself. It isn't you. It isn't me. So you don't think this is me? Well, maybe you don't know who I really was. I never saw that side Well, of maybe you weren't looking. Maybe no one was. Because nobody knew I existed. Alors oui, il y a des choses que j'ai moins appréciées dans le film, comme la fin, des choses comme ça. Mais j'en parlerai pas pour pas le spoiler, mais en tout cas pour moi Joker 2 ne méritait pas du tout ces critiques, aussi violentes qu'elles soient. Les gars, j'ai regardé Madame Web cette année. Madame Web est le pire film de l'année 2024. J'avais payé pour le voir parce que j'étais curieux. Et il s'est pas pris autant de haine que le Joker 2. Alors oui, il y avait les attentes de fou. Faut le voir autrement. Faut le voir comme un film qui exploite la psyché du personnage, les maladies mentales et le fait de savoir le flou entre le bien et le mal. Des fois, il y a vraiment pas grand chose quoi. Film suivant les gars, on part sur un film avec une histoire plus légère. On arrête de parler de Joker, de mort et de choses assez violentes. On va parler d'un film d'animation. J'en ai pas encore mis, c'est le seul de la liste il me semble, Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage est mignon et drôle et familial, je pense que c'est les termes abordés. On parle de famille, on parle d'environnement, s'adapter, etc. Un robot qui tombe dans une jungle finalement, hein, comme le nom l'indique, et qui se lie avec un oiseau. C'est très mignon, c'est très drôle, c'est très fort. On a des thèmes qui me touchent personnellement, la famille, l'amour. Et le film est visuellement joli, réussi. On est sur une sorte de 3D un petit peu... en mode dessin, c'est bien fait, c'est drôle. Tout public évidemment, je vous le conseille. Ça dure 1h30, ça paye pas de pain comme on dit, c'est genre de film qui est touchant en fait. T'es là, t'es en mode bon en fait la vie elle est bien des fois, moi j'aime bien vivre. On est sur un film certes un peu enfantin sur les thèmes abordés, mais ça reste des thèmes pas que en fait non. Les thèmes abordés c'est pas enfantin, c'est même des thèmes adultes, genre l'amour, s'adapter à son environnement, etc. Enfin c'est des thèmes vraiment méga importants. Pour Le Robot Sauvage, qui a été bien sûr réalisé par Chris Sanders. Les deux derniers films sont mes films entre guillemets préférés. C'est pas vraiment un top comme je l'avais dit, mais les deux je les ai mis à la fin. On va commencer par Smile 2. On parle d'un film d'horreur. Smile 1, j'avais bien aimé. Ça m'a pas forcément marqué. Si la scène de la voiture, enfin voilà, ça m'a marqué un peu. Par contre, on parle du 2 les gars. Est-ce qu'on parle du 2 ? C'est quoi ce banger les gars ? Non mais sincèrement genre, je m'attendais pas à grand chose quand je suis allé le voir, même à rien du tout. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Au niveau du scénario, il est beaucoup plus prenant que le premier. Au niveau des acteurs, ils sont très bien choisis. Et surtout, on s'attache au personnage, malgré effectivement le fait qu'on suit l'histoire d'une personne célèbre, connue, avec ses problèmes de star. Et ben on arrive à s'attacher, et franchement, il est tellement plus gore et tellement plus violent que le premier, j'ai l'impression. Rien que la première scène de mort, donc spoil attention, le mec quand il se prend des poids et qu'il s'écrase sur la gueule pendant 3-4 fois. Quelqu'un un Doliprane ? C'est absolument dégoûtant, mais c'est super bien réussi. Moi j'étais vraiment à fondant dès le début. Surtout les gars, je vais faire un putain de big up à la bande son. C'est quoi cette bande son de malade ? Ça crée une ambiance gênante, malaisante,
avec de l'horreur. C'est le son. Je vais essayer de mettre des extraits pour que vous puissiez voir à peu près de quoi je parle. Mais waouh, la bande son de Smell 2 est pour moi une des meilleures bandes son des films de cette année. Enfin, que j'ai vu en tout cas. Les jumpscares, il y en a peu. Le fait de faire peur avec le son, les images. Mais ils sont très bien réussis. Gemma? Puis la scène finale, est-ce qu'on en parle les gars? C'est juste dingue. Je spoil pas, mais voyez Smell 2. Rien que pour la scène finale, le monstre final, il est vraiment 30 fois mieux que le premier. Vraiment. Donc Smell 2 réalisé par Parker Finn avec Naomi Scott en personnage principal qui joue Skyler. Et bien sûr Ray Nicholson qui joue du coup le mec mort. Le dernier film, on est sur le film. Je vais défendre toute ma putain de vie. Je sais pas pourquoi je fais ça. The Substance. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Déjà avant qu'on commence à parler de ce film-là, réalisatrice Coralie Fargeat, excusez-moi si je prononce mal le nom, elle est française les gars. Ça me fume, la meuf, elle sort de nulle part, elle a fait 4 films dans sa vie, elle a fait un autre banger, et celui-là, elle a tout cassé, elle a mis genre, tout le monde d'accord, c'est genre impressionnant à quel point elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire, et c'est un putain de défi parce que c'est dur. Faire un film qui traite de vrais sujets et qui dénonce de nos jours, ça peut être très mal interprété, très mal pris, et là, elle a juste réussi. Les actrices, donc on a donc Demi Moore, Margot Kelley qui est absolument magnifique et incroyable, et ça fait exprès, et Dennis Quaid qui joue du coup le rôle du patron absolument horrible. Dès le début du film, on voit l'atmosphère, le mec, il sent pas les steaks des gens. Oui, dans le film, tout est exagéré, tout est abusé. Mais c'est pour dénoncer le fait que ce que vit du coup, entre guillemets, donc la personne plus belle, plus intelligente, plus forte que du coup Demi Moore, donc qui fait du coup l'actrice, alors j'ai plus le nom de personnage, mais en tout cas, bref, c'est tellement horrible et tellement bien fait, les plans sont très jolis, les scènes sont magnifiques. La fin est peut-être un peu abusée, je trouve. La fin, je pense, la réalisatrice a voulu faire vraiment genre un mode. C'est trop. Je vois ce qu'elle a voulu faire en fait. C'est le fait de tout abuser, mais la fin est vraiment. J'ai pas détesté la fin, mais on va dire que je m'attendais à autre chose, vraiment. Par contre, au niveau de l'idée du scénario, le fait de switcher toutes les semaines entre du coup une personne incroyable qui a du succès et la personne qui approche de la soixantaine d'années. Et qui est en bout de sa vie, qui passe ses journées à faire de la merde, à manger mal et tout, qui prend pas soin d'elle. C'est tellement genre un film important et un film utile à la société qui se rend compte que les femmes, encore en bientôt 2025, ont une pression de fou sur elles pour la beauté, les standards, etc. C'est pour ça que le film montre beaucoup de plans du corps de Margot Kelley et c'est réussi, c'est vraiment réussi. Genre on est là, on se dit purée, mais en fait le film il montre que des fesses et tout. Bah non, en fait c'est genre logique, c'est qu'en fait c'est pour marquer les esprits. C'est comme vraiment un putain de big up à la scène du voisin. Je trouvais ça absolument dingue et horrible et tellement réaliste.
Sorry. Sue. Aller. I'm actually quite handy. I got a sack of tools and got a big hammer. I live right here, so you know where to find me. Anytime. Day or night. Et c'est le genre de réflexion que malheureusement ça arrive encore de nos jours. Et même si effectivement dans le film ça a été abusé de fou, bah c'est vrai en soi, ça arrive vraiment dans la vraie vie. Donc bon, ça fait un peu chier, mais ce film est vraiment génial, je vous invite vraiment à voir. Malheureusement, tout le monde ne peut pas apprécier ce genre de film parce que ça fait réfléchir comme on dit. Moi en tout cas, moi j'ai absolument adoré ce film, je l'ai vu 3 fois, je suis fan. Et puis réalisateur français, la bande son aussi est plutôt cool, même si c'est pas ce qu'on retient le plus dans le film. Donc le top est terminé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez kiffé tout ça. Nous, on se retrouve en 2025 pour faire des tournages de fou. J'ai prévu des vidéos, on va refaire des trucs avec des gens à l'ancienne, vous en faites pas. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Et surtout parce que je vais relive en début d'année, je pense, selon le temps que j'ai. Et puis voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et passez une bonne fin d'année et de bonnes fêtes. Salut! Au revoir.